Merci Monsieur le maire de me donner la parole et j'ai envie de commencer très simplement par un proverbe qui me tient très à cœur et qui nous servira de lien entre chacune de nos ambitions et de nos choix, de nos actions. Dans notre projet de mandature, c'est « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Car nous ne demanderons pas aux Bordelaises et aux Bordelais de porter eux seuls l'effort visant à faire entrer Bordeaux dans sa nouvelle ère, celle de l'usage rationnel de ses ressources et de la sobriété dans la gestion de ces dernières. Nous allons donc nous atteler au patrimoine municipal pour limiter au maximum ses consommations. Et la méthodologie que nous mettons en place aujourd'hui, quelle que soit la ressource, bien entendu, l'eau et l'énergie, est on ne peut plus simple. Identifier le patrimoine énergivore, écouter, comprendre les besoins des utilisateurs et définir un niveau juste de consommation, c'est-à-dire consommer exactement ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Et à l'heure où je vous parle, une série d'optimisations a déjà été enclenchée, notamment pour la salle des fêtes du Grand Parc, mais aussi à l'école des Beaux-Arts, notamment une régulation d'installation de chauffage qui a été mise en place l'hiver dernier. Une refonte à mon initiative. Une refonte totale de l'organisation de nos travaux dans nos 112 écoles est sur le point d'aboutir et le sujet de confort thermique d'été dans les écoles prend forme, avec une série de tests dès cet été, j'espère juste avant l'été d'ailleurs, et une mise en place progressive dans les années qui suivent. Rénover, cela s'enclenche grâce notamment au dispositif C2E auquel la mairie de Bordeaux a adhéré au précédent conseil, par une longue série de travaux de rénovation et désormais dans chacun de nos projets, pour pouvoir transmettre un patrimoine inscrit dans son temps, sont mis en priorité des matériaux durables, des énergies durables pour des usages durables. Entretenir nos 560 bâtiments, 4,3 millions d'euros investis dans la rénovation du patrimoine de la ville, dont 1,5 dédié à la seule performance énergétique. Nous assumons que 50% de notre PPI est consacré à la rénovation de l'existant, car c'est le meilleur service qu'on puisse offrir aux Bordelaises et aux Bordelais qui ont besoin d'équipements de proximité, de qualité, durablement inscrits dans le temps. Et notre ressource en eau n'est pas oubliée. Aujourd'hui, un nouveau schéma d'arrosage et de nettoyage de l'espace urbain se dessine pour préserver cette ressource naturelle. Jusqu'à présent, tout ou presque faisait appel à de l'eau potable, comme l'arrosage des jardins, le nettoyage des rues. Et quand on sait que seul 1% de l'eau qui circule dans notre réseau est bue, ce schéma permettra d'utiliser l'eau de récupération pour tous les usages qu'il permette. De plus, il sera mis en place des toilettes sèches sur le territoire de Bordeaux, car la ville de Bordeaux veut initier, impulser cette solution à laquelle elle croit. Et la ville de Bordeaux intégrera désormais dans tous ses nouveaux appels d'offres l'étude de stockage et la réutilisation des eaux pluviales, notamment, et inscrira cette dimension dans ses programmes du bâtiment frugal bordelais. La lumière en ville est un service et ne peut plus être considérée comme étant un caprice. Vient d'être enclenché notre programme d'éclairage juste, le premier pas ayant consisté à la réduction des heures de mise en valeur par la lumière des 120 de nos bâtiments concernés. La ville de Bordeaux accompagnera également les commerces et enseignes pour une gestion sobre de leur éclairage. Nous avons le choix aujourd'hui d'initier la maîtrise de notre consommation en ressources naturelles et Bordeaux sera un acteur très volontaire en la matière. Merci, Monsieur le maire.